Wesh YouTube, comment vas-tu? Bienvenue dans ce nouveau vlog, cette nouvelle vidéo, ce nouveau racontage de live / racontage de lecture. On est aujourd'hui le 23 décembre, j'espère qu'il fait pas trop sombre parce qu'il est assez tôt, il est un peu moins de 9h et j'ai été au taquet, je suis allée au marché acheter du fromage, bref, on s'en fout. Mais voilà, j'avais envie de te retrouver dans une vidéo un peu moins... j'ai pas envie de dire formelle, mais t'as capté, qu'un bilan lecture pour te parler de mes dernières lectures, de ma lecture en cours et un peu te raconter ma life parce qu'il s'est passé des choses un peu croustilles, enfin un truc un peu croustilles, mais je suis contente donc voilà. Il y a 3 jours, je me suis faite du coup tatouer par Marilène qui travaille à côté de Rouen. Je te le montre pas là de près parce qu'on est clairement dans la phase croutasse, qui n'est pas la plus ragoûtante du monde. Mais globalement, on a continué l'avancée de mon chest avec des petits ornements, histoire d'unifier un peu le tout. Hyper contente parce que j'ai pas pu me faire tatouer pendant un moment. Parce que déjà, financièrement, je n'ai pas les thunes en fait. Et parce que un très gros niveau d'anxiété relativement généralisé, mélangé à des vertiges, des migraines chroniques assez vénères, et ça fait pas bon mélange en fait pour gérer une séance de tatouage. Du coup je suis contente parce que c'est quand même que j'avance d'autant plus que j'ai pris le métro pour y aller. Et alors on ne se connaît pas assez pour que tu sois au courant, mais ça faisait genre je pense quasi 3 ans que j'avais pas pris les transports en commun. Alors j'ai pas pris le métro parisien, hein, faut pas abuser. J'ai pris le métro et j'ai quand même réussi à me tromper de ligne alors que globalement il y a 2 lignes. Donc bon, bref. Je me suis donc fait tatouer, comme je t'ai dit, par Marilène Npoke Tattoo, je crois que c'est son Insta, de toute façon je te le mets là. Elle travaille donc à côté de Rouen et elle travaille en Npoke, tu l'as compris si tu ne sais pas ce que c'est en fait à l'aiguille, c'est pas avec un dermographe, c'est pas avec une machine quoi. Qui est une technique que moi j'aime beaucoup, j'ai beaucoup de tatouages faits au Npoke, je trouve que c'est beaucoup plus doux, alors c'est certes un petit peu plus long, mais c'est beaucoup plus doux. Pour la peau, moi qui ai une peau très réactive, j'ai une peau qui prend très bien le tatouage, mais qui a tendance à être un peu une drama queen quand même. Et c'est vrai que les tatouages au Npoke sont beaucoup plus délicats, moi, pour ma peau. Et n'hésite pas à aller voir le travail de Marilène parce que au-delà d'être une tatoueuse absolument géniale, c'est une très chouette personne qui est hyper à l'écoute, hyper bienveillante, ce qui est extrêmement important dans ce milieu-là. T'as capté, je suis trop contente et extrêmement fière de moi parce qu'il n'y a pas de petite victoire. Niveau lecture, parce que c'est quand même de quoi qu'on parle ici, j'ai fini un petit livre, ma foi, fort sympathique, qui est Comme un chant d'espérance de Jean d'Ormesson, qui est édité ici chez Héloïse d'Ormesson, et qui est une espèce de petit essai philosophique sur l'idée de tout face au rien, comment se crée le tout à partir du rien, et un petit peu la place et de Dieu et de l'homme dans tout ça. Le petit résumé nous dit: à partir d'une promenade dans nos origines, ce livre raconte l'histoire de l'univers. Sous les traits d'un détective métaphysique, Jean d'Ormesson mène l'enquête et tente avec gaieté de percer ce mystère du rien, c'est-à-dire du tout. Ça se lit très vite, c'est plein de petits, tout petits chapitres en fait avec des réflexions comme je t'ai dit. Et moi ce sont des questions qui m'intéressent beaucoup, donc j'ai trouvé ça très intéressant sur plein de points. Il y a beaucoup d'idées qui m'ont pas mal parlé et que j'ai trouvé très intéressante, même si je suis pas toujours d'accord avec la manière dont c'est tourné ou avec la place qu'on donne à Dieu là-dedans. J'ai trouvé ça globalement très intéressant, voilà. Ensuite, j'ai fini ma première lecture de mes super pavasses de l'hiver là, qui est donc L'Allée du Roi de Françoise Chandernagor, qui est édité, je crois, ici chez France Loisirs, je t'avais dit. Oui, c'est ça. Et qui a été une excellente lecture. Je t'en avais déjà vite fait parler, mais globalement, on va y suivre l'histoire de Madame de Maintenon, qui a été la dernière épouse de Louis XIV. Et on va suivre sa vie, donc, depuis sa naissance jusqu'à quasi sa mort, en fait. Parce que Madame de Maintenon a un destin assez incroyable. Elle n'est pas bien née. Elle naît quasi en prison, puisque son père est incarcéré, que sa mère, du coup, va le voir tous les jours. Elle est ensuite trimballée un petit peu à gauche, à droite. Elle finit par épouser un homme. Elle essaye un maximum de se cultiver. Et petit à petit, elle arrive à faire sa place, en fait, dans la société, jusqu'à arriver quasi à la cour, en fait, où elle s'occupe des enfants de la favorite de Louis XIV. Et elle finira donc par épouser le roi. Je pense que Françoise Chandernagor a fait un travail assez exceptionnel sur cet ouvrage-là, parce qu'on nous dit
dans la préface qu'en fait, Madame de Maintenon a écrit énormément de lettres, dont une grosse partie a été évidemment détruite, mais il en reste quand même plus de 4000. Et donc Françoise Chandernagor est partie de la base de ces lettres pour raconter l'histoire de Madame de Maintenon en restant le plus fidèle à elle, ses ressentis, ses émotions, ce qu'elle racontait d'elle à ses proches à travers ses lettres. Et je trouve ça très intelligent comme choix de socle de la construction de ce livre, parce que du coup, on est vraiment dans un rapport très intime à Madame de Maintenon. Enfin, je veux dire, c'est pas juste l'énonciation de faits historiques, c'est vraiment elle, ses ressentis, sa construction en tant que femme, ses valeurs, la manière dont elle essaye d'y rester fidèle. Il y a aussi évidemment tout un regard sur la cour, la politique, le côté social de cette époque est hyper intéressant. La plume est juste super. Alors j'avoue que les 100 premières pages, j'ai vu quelque chose d'assez vertigineux dans la plume, parce que du coup, c'est énormément du coup de paraphrases en fait, des lettres, du coup tu l'as compris, de Madame de Maintenon. Et c'est un très bon français du XVIIe siècle. Donc déjà c'est un style quand même, voilà quoi. En plus de ça, il y a des tournures de phrases, il y a des expressions qui évidemment ne sont absolument plus employées aujourd'hui. Et du coup les 100 premières pages, j'étais un peu en mode, oula, ça pendant 800 pages, bonjour les migraines quoi. Et au final, passé cette petite centaine de pages, j'étais à fond dedans, j'ai été profondément touchée et attachée par du coup Madame de Maintenon, on a compris. J'ai été très attendrie par justement sa volonté de rester fidèle à ses valeurs profondes, à ce qu'elle avait envie et d'incarner et de donner au monde. Elle a par exemple créé une école pour jeunes filles qui venaient de milieux différents pour leur permettre d'avoir accès, comme aux jeunes hommes, aux connaissances liées à la lecture, à l'écriture, aux mathématiques. Enfin, c'était une femme extrêmement simple, mais profondément habitée, en particulier de par sa foi, hein, on s'en doute, mais par un désir de bien faire, de bien œuvrer, d'être juste, et c'était pas toujours le cas, parce que ça ne peut pas être toujours le cas, mais j'ai trouvé ça très touchant de voir tout ce cheminement de cette femme, et j'ai juste adoré ma lecture quoi. Vraiment, j'ai passé un excellent moment, et vraiment j'étais en mode c'est bon hein, Madame de Maintenon, on est besties maintenant. Tu ne le sais pas puisque tu es un peu décédée quand même, mais JTM. Et je sais qu'au début, j'ai voulu mettre genre 4,5 sur 5. Et en fait, je lisais un petit peu sur Goodreads les avis. Et il y a un mec qui avait écrit que quand un livre aussi long, aussi dense, avec une écriture aussi pointue, arrivait à te tenir pendant plus de 800 pages sans te lasser, sans t'écœurer de par le style et de par la densité, eh bien ça ne pouvait être que 5 étoiles. Et franchement, j'ai lu le commentaire du monsieur, j'ai dit oui monsieur, vous avez absolument raison, 5 étoiles. Voilà. C'était absolument génial, et il me tarde de lire d'autres choses de Madame Françoise Chandernagor. La fatigue, des insomnies, ça, quel plaisir. Ensuite, j'ai pas mal hésité, je savais pas forcément quelle lecture caler ensuite. Déjà parce qu'il m'a fallu quelques jours un peu de... C'est pour sortir un peu de cette lecture-là. Et je savais pas trop sur quoi me lancer, parce que on arrive quasi à Noël, je savais que j'allais pas mal bouger, donc je voulais pas un grand format, tu l'as compris, moi vraiment déplacer des bricasses genre énormes, j'ai trop la flemme. Et je me suis dit autour de Noël, quoi de mieux que de commencer La Passe Miroir du coup de Christelle Dabos, qui est édité chez Gallimard Jeunesse, que j'ai ici du coup en poche, parfait du coup pour transporter, et qui en plus allait être une lecture je pense moins dense, plus accessible en fait sur plein de points. Et pour l'instant ça se passe très bien. J'ai lu 300 pages, je suis à la page 298, et voilà, je sais que quasi tout le monde a lu cette saga. Moi je t'ai dit que j'étais passée à côté, c'est pas un truc qui me tentait de ouf, et au final pour l'instant je passe un très très bon moment. C'est extrêmement accessible, voilà, l'écriture elle est hyper abordable. Et c'est pas du tout péjoratif, hein. Ça veut pas dire que c'est pas joli ou quoi que ce soit, c'est juste que du coup elle est très rythmée, très abordable, et donc elle nous entraîne très vite dans l'histoire. Je trouve que c'est bien ficelé, c'est plutôt intriguant, on a envie de savoir qu'est-ce qui arrive en fait. Et ouais, pour l'instant je passe vraiment un très agréable moment. Mais tu tombes, Bibi. Tiens, mets
mets-toi comme ça. Hop là. Mais voilà, tout ça pour dire que j'ai passé un peu plus de la moitié du livre, que on n'apprend pas pour l'instant énormément de choses, bien que ça prenne le temps de poser le décor, le contexte, de vraiment installer l'intrigue, et en même temps, on s'ennuie pas du tout. Hein. C'est vraiment, ouais, moi je trouve très bien rythmé, et pour l'instant c'est hyper agréable comme lecture, donc je suis très contente de mon choix, parce que vraiment après l'Allée du Roi, je voulais un truc plus... ouais, comme je t'ai dit, plus léger, plus accessible, et là, on est parfaitement dedans. Du coup, voilà, j'ai hâte de lire la suite, et je t'en reparlerai de toute façon au fil de ma lecture, puisque là, il faut que j'aille arroser mes plantes, et que ça va être long sa mère, donc je vais aller m'y mettre parce que j'en ai pour un moment. Et on se retrouve, tu l'as compris, très rapidement pour la suite de cette vidéo, que on sait pas qu'est-ce que c'est comme genre de vidéo. Eh bien coucou YouTube, on est donc aujourd'hui là le 26 décembre, donc j'espère que tu as passé des fêtes cool si tu les fêtes, que tu étais entouré si c'était ton souhait, et que si ce n'était pas le cas, et bah t'as quand même passé un très bon moment en ta compagnie. Moi je te retrouve très vite fait, là j'ai pas énormément de temps, mais j'ai fini hier soir Les Fiancés de l'hiver. Donc tu te doutes, le premier tome de La Passe Miroir de Christelle Dabos, toujours édité chez Gallimard Jeunesse, on a capté. Et j'ai passé un super bon moment. Franchement, l'intrigue est cool, je trouve que ça se développe bien. Il se passe plein de choses et en même temps on arrive quand même à installer les personnages, à leur donner de la densité, ce qui, moi perso, me permet de m'attacher. Et donc, tu l'as compris, pour moi c'est hyper important, si je n'ai aucun point d'attache émotionnelle dans un récit, je le survole complètement, et là c'est pas le cas. J'allais te dire que j'étais pas déçue, mais franchement je suis même plutôt très agréablement surprise par cette lecture. Je me doutais que c'était cool parce que tout le monde en a parlé, et quoique à mon époque tout le monde parlait de Twilight, et avec du recul c'était quand même extrêmement mal écrit, mais soit. Là, je trouve que ouais, le style est cool, c'est fluide, les personnages ont de l'intérêt. Bon, il y a certains trucs où j'ai un peu levé les yeux au ciel et j'étais en mode, ouais, ok, d'accord. Mais dans l'ensemble, j'ai passé vraiment un hyper bon moment. Je suis pas hyper fan pour l'instant du Love Interest, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Voilà, un peu osef de mon côté. Je trouve qu'Ophélie, elle est un peu relou. Je trouve que le monsieur en face, bref, tout le monde est un peu relou dans l'histoire. Mais vraiment très cool. Je l'ai refermé en me disant, j'ai envie de connaître la suite, et ça... je pense que c'est un très bon point. Donc, je vais acquérir la suite. Mais franchement, La Passe Miroir, très chouette découverte. Et du coup, je vais démarrer aujourd'hui cette bricasse qui n'est autre que La Voix des Rois 1, donc le premier volume de La Voix des Rois, qui est le premier tome, la première époque. Je te l'avais déjà dit dans ma vidéo sur ma pile à lire de l'hiver que je savais pas comment c'est qu'on disait. Mais de Brandon de Brandon Sanderson, donc de sa saga Les Archives de Rochard. Trop de termes. Là, on s'est perdu. Mais je vais démarrer ça aujourd'hui parce que je vais pas mal bouger encore les prochains jours, et que donc je n'ai pas envie du tout... Non, Mafia, tu laisses ça s'il te plaît. Et que du coup, je n'ai pas envie du tout de me lancer dans un très grand format. Et du coup, voilà. Je vais te laisser là-dessus sur ce très beau cadrage, n'est-ce pas ? En compagnie de mes nouveaux bébés. Attends, non mais est-ce que je peux te montrer ça? N'est-ce pas sublime? Oui, ce sont les Doc Martens Jayden Max en teinte Oxblood, qui est un bordeaux très foncé que je cherche depuis 1000 ans. Mafia, je parle. Qui ne sont plus en vente sur le site Doc Martens, et qui de toute façon neuve étaient à un prix absolument énormissime, genre 280 €, je crois, un truc comme ça. Non, Doc, je vous aime, mais j'ai pas les thunes. Et là, je les avais trouvées sur Vinted, mais neuves, genre il y avait encore les étiquettes et tout. Bref, c'est mon cadeau de Noël, elles sont trop belles, je suis trop contente, et je vais aller écraser le monde avec. Voilà. Je te retrouve, tu l'as compris, dans les prochains jours pour te faire un point sur ma lecture en cours. Et voilà, hein, je te fais des bisous.
je te retrouve aujourd'hui fatiguée, comme d'hab. Hier j'étais à Paris, j'ai fait un aller-retour très rapidos, mais du coup dans le train j'ai pu quand même pas mal lire et c'est pour ça que je te retrouve là pour clôturer cette espèce de vlog. On sait pas qu'est-ce que c'est. Devant mon super sapin, extrêmement beau. J'ai fini ce matin Magic Charlie que j'ai écouté en livre audio et c'était extrêmement chouette. Du coup, Magic Charlie, c'est l'histoire d'un jeune homme, un ado quoi, qui du coup s'appelle Charlie et qui a en fait un jour sa grand-mère qui revient habiter chez lui. Et ça fait très longtemps qu'il ne l'a pas vue et avec le retour de cette grand-mère, qui perd un peu la boule en fait, il se rend compte que derrière tout ça se cache un énorme secret. Sa grand-mère est en fait une magicière à qui on aurait volé une partie de sa mémoire, ce qui explique du coup sa démence et compagnie. L'univers est cool, c'est bien écrit, c'est fluide, il se passe plein de choses, on est hyper attaché au personnage et Charlie est en fait lui aussi un magicien. Et c'est du coup les aventures de Charlie pour essayer de retrouver la mémoire de sa grand-mère et de s'adapter à cette nouvelle vie qui s'offre à lui où en fait il a des pouvoirs magiques. En plus c'est un roman jeunesse mais il y a des trucs hard quand même. On est sur des vraies problématiques, sur ouais je te dis un univers que j'ai trouvé hyper cool et j'ai pris un plaisir monstre avec cette lecture. J'hésite à me lancer direct dans le tome 2 de Magic Charlie parce que j'ai trop aimé, c'est vraiment genre lecture doudou, même si je t'ai dit il y a des trucs hard, hein, mais franchement j'ai adoré. Pour continuer autour de mes lectures, je suis en train de lire du coup le premier tome, la première partie, je sais toujours pas comment qu'on dit, de La Voix des Rois de Brandon Sanderson, de toute sa saga Les Archives de Rochard. J'ai débuté avant-hier et j'ai lu pour l'instant 224 pages, il en reste beaucoup. Il est vrai, mais écoute, pour l'instant ça se lit très bien. On a introduit 2 personnages et je trouve que l'univers est extrêmement cool. En plus je lis ça en écoutant des musiques genre de Skyrim et compagnie. Bref, ça me met à fond dans l'univers. Le tout début du livre, tu commences à me connaître, je me suis dit oh my god, je vais être du père, je ne comprends rien, qu'est-ce que c'est que cet univers beaucoup trop complexe pour moi. Au final, et je comprends pas tout pour l'instant, on va pas se mentir, mais je comprends assez pour apprécier et j'ai fait 2 sessions de lecture, j'ai lu 100 pages à chaque fois parce que ça se lit extrêmement bien, on rentre hyper facilement, bizarrement j'ai envie de dire, dans l'histoire et pour l'instant du coup les 900, les 1000 pages en fait me font pas si peur que ça. Je ne sais pas pour l'instant comment je vais avancer ma lecture dans les prochains jours parce que je vais être souvent avec du monde et que moi j'aime bien lire seule, tranquille. Donc je ne sais pas, c'est pour ça que je vais clôturer ce vlog, on ne sait pas qu'est-ce que c'est là-dessus. Et je te retrouverai de toute façon très bientôt pour te parler de du coup les Archives de Rochard et potentiellement d'autres lectures que j'aurai effectuées, même si on n'y croit pas trop. Mais en tout cas, on verra. Merci d'avoir passé ce petit moment en ma compagnie et d'ici la prochaine vidéo, prends soin de toi.